Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je vous ai trouvé un petit village, tous les muhajiroun et les muhajirat, on va se régaler. Je peux juste passer l'électricité, il y a des maisons pour tout le monde. Et même, il y a l'oued, comme ça, l'été, ceux qui veulent se baigner. Mes frérots, mes sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top du top. Qu'Allah, le maître des mondes, facilite à tous vos enfants qui passent leur examen de fin d'année. À tous nos petits, que ce soit en Algérie ou en France, tous ceux qui passent les examens. J'espère, Inch'Allah, que vous vous motivez pour partir, pour émigrer vers l'Algérie ou réémigrer, parce que c'est plus que nécessaire. Il faut vraiment quitter ce pays, Inch'Allah, qu'Allah Azzawajal vous facilite. Et quand Allah Azzawajal dit la terre d'Allah est vaste, adorez-moi donc. Regardez un petit peu l'immensité. L'immensité, ça c'est comme ça partout en Algérie, c'est toujours immense. Du coup, Inch'Allah, on va en reparler dans la vidéo. Mais voilà, en attendant, je suis parti visiter un frère qui m'avait parlé d'un petit village abandonné dans les années 90-2000. Vous vous rappelez qu'il y avait eu le terrorisme. Je ne vais pas en parler de cette période parce que tout simplement, j'ai aucune connaissance. Donc du coup, lui, il m'avait parlé de ce village, il m'a dit, vas-y, va le voir et tout, il est excellent, c'est un village abandonné. Tous les gens, en fait, ils étaient partis à cause des terroristes. Donc je vais pas en parler, je vais pas raconter des choses parce que moi j'ai pas vécu, je connais pas, j'ai pas de connaissances. On m'a raconté des anecdotes, c'était affreux, affreux. Je dis un gros rahimahumallah à tous ceux qui sont morts du terrorisme et même tous les musulmans et les musulmanes en général. Je sais qu'il y a eu beaucoup de drames dans les familles, de désastres. Allah al-Musta'an. D'où juste un petit rappel je profite de cela pour vous éclairer, vous dire qu'il faut vraiment apprendre la croyance correcte. C'est-à-dire la même croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux sahaba et les sahaba qui ont enseigné aux générations. Les 3 premières générations de musulmans, c'est la bonne croyance. Et faites très attention à tous les imams, les traîtres en France, tous les gros traîtres. Ça y est, j'attaque fort la vidéo, mais ça va pas être que ça. J'attaque fort. Faites très attention à ces gros traîtres pour le pouvoir, parce qu'ils veulent le pouvoir dans les mosquées, ils veulent le pouvoir. Ils croient que les koufars, ils vont leur donner un gramme de pouvoir. Donc ils sont là, ils font comme ça et tout. Et ils n'hésitent pas à mettre les terroristes avec eux, en fait. Et nous, ils disent que nous sommes des terroristes. Les gens de la Sunna sont des terroristes. Et en fait, eux, ils n'hésitent pas, pour avoir plus de monde dans leur rang, à prendre les terroristes. Donc, faites très attention à tous ces imams qui vous trahissent en France, mes frères. En fait, bon, c'est pas le thème de la vidéo. Hein. Donc, du coup, je suis parti visiter le petit village. Et moi, ça me rappelle un petit peu là où j'ai grandi. Traits, le vieux Traits, pour ceux qui connaissent. Le vieux Traits en Provence, parce que bon, moi j'ai grandi à Traits, donc c'est un village provençal, mais c'était pas le vieux Traits. Mais ceux qui connaissent vraiment Traits en Provence, eh ben voilà, ça rappelle un petit peu le vieux Traits. Et ouais, je défends mon village, le vieux Traits, le défend, on est là les gars. On est des pacoulins, on restera des pacoulins. Hein. Non, mais sérieusement, c'est passionnant. Moi j'aime trop l'histoire, même si je suis une cruche, je suis vraiment pas fort en histoire. Et donc du coup, j'ai pas beaucoup d'histoires à vous raconter sur ce village et tout parce que je connais pas d'anecdotes sur le terrorisme. J'en ai certaines, mais bon, elles sont dramatiques. Du coup, on va faire avec l'imagination. Hein. Le village il s'appelle El Kef. C'est à côté de Marnia, à 1 heure et demie de Tlemcen. Regarde, tu prends ta famille, regarde comme on est bien. Tu as vu? Le sujet de la vidéo, ça va être: est-ce que je peux faire la hijra alors que je suis pauvre? Eh bien, regarde, je vais t'expliquer, mon frère. Je vous conseille à tous les frères et les sœurs, faites comme moi. Moi, j'avais même pas 3000 euros, d'accord? Je les avais pas. J'avais réussi à économiser 2500 euros, quelque chose comme ça. Et de toute façon, je sais que vous aimez trop les chiffres. Et j'avais 2500 euros et je travaillais dans les poubelles. À l'époque, je nettoyais les poubelles des koufars. Oh, vu le pont, là j'ai galéré, là je me suis dit je passe pas. Le pont il fait raf quand même. Hein. Ouais, donc. Du coup, fais comme il faut être malin. Si tu veux vraiment quitter pour venir ici, déjà, la base des bases, c'est Tawhid. Il faut que tous tes actes, ma soeur, ils soient faits pour exclusivement à Allah Azawajal. Ça va être la base. C'est pas 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros. C'est la base. Il faut que tous tes actes, du matin, tu te lèves jusqu'au soir, tu te couches. C'est tout ce que tu fais, c'est pour Allah Azawajal. Même là, la vidéo, j'espère que, Inch'Allah, que je suis sincère avec Allah Azza wa Jal quand je la fais. En conformité
avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et revenons à nos moutons. Donc du coup, j'ai eu mon solde de tout compte du travail qui était de 1800 euros, quelque chose comme ça. Bon, je m'en servais de cet argent pour vivre aussi, parce que pendant un mois, tu dois vivre en France, même avec 1800 euros, tu vis très 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 bien. Mais c'est pas suffisant, tu vois. Et alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, le maître des mondes, il m'a ouvert les portes. J'avais payé le bateau, j'avais payé le voyage de Angers jusqu'à Marseille et tout. C'était un peu la galère. Mais financièrement, j'arrivais à tout payer. J'avais payé mon Airbnb déjà à l'avance. J'avais tout calculé. J'espère que vous allez faire mieux que moi, que vous prenez des notes, Inch'Allah, pour faire mieux. Et comme ça, vous allez rappliquer, Inch'Allah. Ouais, qu'est-ce que j'avais fait encore? Ouais, j'avais récupéré ma caution. J'avais récupéré la caution de l'appartement. Oh, il y avait des trous dans l'appartement, il y avait des trous, j'ai dû tout reboucher et tout, j'ai fait là, j'ai refait la peinture, j'ai tout fait pour récupérer la caution. J'ai vendu des meubles, bon à perte, hein, quand tu vends les meubles en France, même machine à laver et tout, franchement tu les vends une broutille. Mais Inch'Allah, tu vois, tu mets ta niya, tawhid, même tu vends une machine à laver 50 euros frère, tu mets la niya qu'il va y avoir la baraka Inch'Allah. Et c'était il y a 2 ans, après, bim, tu viens avec une voiture. Donc moi, je vous conseille à tous de venir avec une voiture. Déjà, pour démarrer, une voiture est au moins 3 000 euros, Inch'Allah. Mais je sais que c'est pas facile d'avoir 3 000 euros. Il y en a, ils connaissent pas. Il y en a, ils connaissent pas nos cas. Vous avez vu, les frères? Ça y est, on va rentrer dans le village El Kef, là, les frères. Il y en a, ils connaissent pas nos cas. Tu vois, ils savent pas que nous, c'est dur d'avoir 3 000 euros. Il y en a beaucoup, même des prédicateurs et tout. Ils ont la maison à droite, à gauche, au Maroc et tout. Et ils sont là, ils n'arrivent pas à la faire et tout. Et ils prêchent. Subhanallah. Ils prêchent, alors qu'ils connaissent pas notre situation. Ils connaissent pas la situation. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent quand ma situation. C'est pour ça qu'on se reconnaît. Allahumma barak. Ça y est, les frérots, on est rentré dans le village. Oh, fais comme c'est beau. Franchement, ça me rappelle ma province. Franchement, ça me rappelle Tarpin, ma province. Même si aujourd'hui, c'est plus mon pays. Voilà, la province, c'est le pays des juifs et des francs-maçons. C'est pas le pays des musulmans. Voilà, donc il ne m'est pas possible, même si c'est ma province natale, que je l'aime, elle appartient aux juifs et aux francs-maçons. Elle ne m'appartient pas. Et toute la France, c'est pas mon pays. C'est plus notre pays, les frères. C'est le pays des juifs et des francs-maçons. Les musulmans, ils n'ont aucun rapport avec ces gens-là. Ah, avec cette phrase, si j'ai pas des haters, je comprends pas. Hein. S'il n'y a pas de commentaires de haine, je vais pas comprendre. Hein. Parce que ça, même les musulmans, ils aiment pas qu'on parle comme ça. Ouais. Et pour revenir à nos moutons, désolé, hein, c'est décousu, je vous parle comme je suis. Hein. Pour revenir à nos moutons, il y a une nouvelle chose qui est sortie sur les réseaux sociaux. C'est nouveau, ça vient de sortir, hein, je vous l'annonce. C'est maintenant les musulmans, peut-être les musulmans, j'en sais rien, ils se moquent de ceux qui sont partis faire la hijra avec pas beaucoup d'argent. Ils se moquent de nous. Tu sais, ils font des blagues et tout comme ça sur nous, qu'on n'a pas d'argent, qu'on prend des femmes sans argent, tout ça et tout comme ça. Ils se moquent, tu sais. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ça y est, la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, se moque des pauvres. Allahu Akbar, c'est nouveau. Je viens de le sortir 2024, ça vient d'arriver. Subhanallah. Ah, regardez, qui c'est qui se chauffe avec moi? On habite là, tranquille, il y a le puits, on fait venir l'électricité, là il y a de l'eau, on vit bien, on se débrouille un chir, on le met comme ça, on lui paye 6 mois, 8 mois, il nous fait les dourous. Là regarde, tu viens, t'as ta maison, mais imagine à l'époque, imagine. Bon, je fais de l'imagination, hein. Tu prends ta femme ou tes femmes, peu importe. Tu fais ton jardin le matin, les dourous l'après-midi. Allahu Akbar. Ah ouais, dans une pièce, il y a 4 coins. Eh ben, tu prends 4 femmes. Normal. Non, sérieusement, Inch'Allah, je reviendrai sur le sujet de la polygamie parce que j'ai des choses importantes à dire sur ce sujet. Pareil, hein, le sujet est hyper décousu. Parce que la polygamie, elle est très très importante. Elle est importante en islam. Il faut la faire. Mais il faut la faire comme un bonhomme. Il faut la faire comme un homme. Si tu n'es pas capable d'être un homme, c'est pas la peine que tu la fasses. Pareil, si tu n'arrives pas à comprendre que tu vas avoir 2 familles ou 3 familles, c'est-à-dire 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes à ta charge, si tu n'arrives pas à comprendre que ça va être à ta charge et qu'il va falloir que tu luttes et qu'il va falloir que tu te fasses mal pour eux,
eh ben, ça sert à rien, gros. C'est pas, tu prends une femme, tu la mets en France, elle te file l'argent et tatati, toi tu vis bien en Algérie avec l'autre femme et oh frérot, on est rentré dans des cas. Allah musta'an, on en parlera plus tard, Inch'Allah. Parce que, l'air de rien, il y a des bienfaits aussi dans la monogamie. Le fait d'avoir qu'une femme, c'est un bienfait aussi. C'est pas Zarma, je vends ma boutique, sinon je vais me faire défoncer par ma femme et tout. C'est pas pour ça que je dis ça. Non, les deux sont excellents. La polygamie, c'est excellent et la monogamie, c'est excellent. Voilà, comme ça, tu te surcharges pas. Comme ça, Inch'Allah, l'argent que tu as en plus, au lieu de prendre par exemple une femme ou une deuxième famille à charge et tout, eh ben toi tu peux faire le hajj, tu peux acheter une maison, tu peux acheter une voiture, tu peux faire plein de choses et tout comme ça. On n'y pense pas à ça, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut penser aussi. Donc voilà, les deux ça a du bien. Et pour revenir encore une fois, tous les frères donc, qui vont partir, par exemple, je me mets dans le cas où tu partirais avec 3000 euros. D'accord? Donc c'est très peu. Il faut savoir qu'en Algérie, parce que tu vas devoir payer le bateau, va falloir donc si tu arrives à économiser 3000 euros et que tu as ton salaire en France, par exemple, tu as des aides, les aides sociales, etc. Tu vis avec les aides sociales et tes 3000 euros, tu les laisses comme ça. Et avec tes aides sociales ou avec ton travail, j'en sais rien ce que tu as. Mais pareil, j'ai encore envie de changer de sujet, mais je ne vais pas changer. Avec tes aides sociales, eh ben, tu sais quoi, tu vis et tu prépares tout ton voyage, tu prépares ton appartement, tu prépares tout et tu gardes tes économies. Mais 3000 euros en Algérie, ça part vite. Hein. Et une fois que tu arrives là, eh ben, tu sais quoi, tu t'accroches, tu fais les causes, tu bouges, tu fais les causes, t'essayes les commerces, ça marche pas, t'essayes autre chose, ça marche pas, t'essayes autre chose, et Allah Azzawajal, le maître des mondes, tu places ta confiance en Allah Azzawajal, et lui, il va te faciliter. Mais moi, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai raté 1 milliard de choses, et ben j'en ai réussi d'autres. Allah Azzawajal, il m'a gâté, subhanallah, il a pris soin de moi, subhanallah. Wallah, je le jure par Allah, je suis trop bien, alhamdoulilah. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein. C'est difficile. Il y a eu des jours où je me suis pris la tête dans les mains, j'ai dit non, jamais je vais y arriver. Impossible, ça y est, là, il y a eu des jours, j'ai vu la ligne rouge. J'ai dit ça y est, là, c'est sûr et certain, je rentre. J'y arrive pas. Et toujours tu t'accroches, tu regardes tes enfants, tu dis non, je peux pas les mettre chez les homosexuels, je peux pas les mettre chez Gabriel Attal et Macron et l'autre fada là, je peux pas les mettre chez les folles, non, je les garde mes petits. Vais l'école comme ils étaient bien, là, dans ces écoles-là, moi, en tant que père de famille, en tant que parent d'élèves, d'enfants qui vont à l'école publique, je suis le plus heureux de la terre. Je suis trop content que mes petits ils vont à l'école publique en Algérie. Ça me fait tarpin plaisir. Pourquoi? Parce que c'est leur pays et en plus je suis fier d'eux. Ils ont réussi à s'intégrer. Et qu'y a-t-il en matière de meilleure intégration que d'aller à l'école publique d'Algérie? C'est la meilleure, pour moi, hein, c'est personnel. Hein, c'est la meilleure manière de connaître le peuple et de faire partie du peuple. Et moi, je veux faire partie de ce peuple. Inch'Allah, j'espère que j'en fais partie et que je veux que mes enfants ils fassent partie de ce peuple. Donc si quelqu'un m'entend, je veux bien mes papiers et ma carte d'identité algérienne, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on me la donne, s'il vous plaît. Donc voilà mon frère, en fait c'est pas compliqué. Tu prends tes économies et après tu bouges, tu fais ta vie normale. Et Allah Azzawajal, le maître des mondes, il te laisse pas tomber. Bien sûr qu'il y a des épreuves, hein. Bien sûr que c'est compliqué et tout, mais tu revis. Des fois, quand je vois les petites chamailleries qu'il y a sur les frères en France et tout, ça fait rigoler. Allah al-Musta'an, je te dis les frérots, ça y est, il faut quitter, il faut venir dans la vraie vie. La vraie vie, c'est ici, c'est plus chez les juifs. C'est vraiment ici, les frères. Et faut pas te mettre des freins en disant ouais mais je vais pas avoir de voiture, j'ai pas de papier, j'ai pas de maison. C'est vrai, mais même moi pendant 2 ans j'ai réussi à avoir des logements, après j'ai plus réussi. Allah Azzawajal m'a trouvé une solution. Et si demain j'ai un problème, eh ben je vais pas désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est impossible qu'Allah Azzawajal il va me laisser sans logement. C'est impossible, j'y crois pas. Et peut-être un jour c'est moi qui vais faire la maison. C'est moi. Vais les belles maisons, ça vous donne pas de l'espoir? Une fois, j'ai vu c'était de la famille à ma femme, une grand-mère, elle vivait comme ça, dans une maison au milieu de la montagne, avec les poules, les poules, enfin quelques animaux, je me rappelle plus c'est quoi. Elle vivait toute seule, elle avait plus de 80 ans, elle avait connu le terrorisme et tout. Là où on est, dans un village, c'était un petit peu comme ça, j'étais parti la voir. Il y avait rien dans sa maison, il y avait juste peut-être un tapis de prière posé avec le Coran, et un feu de bois avec le thé dessus. Voilà, c'était ça sa maison. De toute façon, la dunya, elle est éphémère.
elle est tarpin éphémère, la dunya, les frères. On est là aujourd'hui, on a fait 40 ans, et ben demain c'est fini, ça va bientôt s'arrêter, hein, c'est clair. Hein. Allez, mes frères et mes sœurs, prenez des idées, prenez de l'imagination. Je vous laisse visiter le petit village, il était magnifique. Et projetez-vous, parce que je sais que vous regardez les vidéos pour vous projeter. Projetez-vous et vous allez la construire, la maison. Inch'Allah, vous allez vous la construire. On va se la construire, notre maison, Inch'Allah. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. Allahumma barak. Ah ouais, franchement, ceux qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes des warriors. Allahumma barak. Qu'Allah vous récompense. Je sais pas s'il y en a encore. Hein. De toute manière, Mania, mon objectif premier, quand je fais ces vidéos, c'est pour le visage d'Allah Azawajal et pour vous motiver. Je sais que vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas forcément besoin de ce que je dis. Même il y en a qui peuvent se projeter par rapport à ce que je dis, mais qui ne vont pas faire comme moi. Donc c'est ça que c'est excellent, ça qui est bien. Et je voulais revenir aussi une dernière chose. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui m'ont dit, moi je vais faire la hijra, mais avec ma femme et tout, c'est compliqué. Ma femme, elle veut pas, en fait, elle accepte pas la hijra parce que partir pauvre avec 3000 euros, c'est vrai que le discours que j'ai eu, c'est un petit peu un discours de mec, on va dire. Mais sachez qu'il y a des sœurs, c'est des sœurs qui poussent aussi. Hein. Et il faut savoir que ça existe. Hein. Il y a des sœurs, Allah barak, elles sont là, non, je veux partir et tout, je veux partir comme ça, elles sont dures et tout. Et même des sœurs qui ont franchi le cap, qui sont en Algérie depuis des années, qui mangent pas comme tout le monde, elles n'ont pas de viande à tous les repas, ou des fois c'est rare qu'elles mangent de la viande, les yaourts, les desserts, c'est fini, mais elles s'accrochent, elles mettent leurs enfants aux écoles, elles mettent leurs enfants de la bonne aqida, elles s'accrochent, il y en a beaucoup des sœurs comme ça, Allah balak. Donc moi, ma technique pour ceux qui veulent, qui n'arrivent pas à faire venir leurs femmes, à les préparer pour la hijra, parce que c'est pas facile, les femmes elles sont fragiles et tout, c'est un peu normalement hein, à la base hein, c'est plus dur à faire venir qu'un homme. Mon premier conseil, c'est déjà vous vous soutenez, il faut vous soutenir, il faut plus faire des disputes, il faut à tout prix éviter les disputes au maximum. En tout cas, au sujet de la hijra, après le reste c'est votre vie hein. Vous tapez sur la tronche, ça me regarde pas hein. Mais au sujet de la hijra, si elle n'arrive pas, tu dis t'inquiète pas, je te soutiens. Ensuite, Akhi, ce que tu fais, c'est tu révises tawhid. C'est la base, tu révises tawhid. Comme ça va te permettre de pouvoir partir tout seul. Même si elle veut pas venir, tu lui dis t'inquiète pas, tu restes en France. Tu dis moi je t'aime, de toute façon je t'aime, je vais rester que avec toi et tout. Je pars là-bas, je te fais ton appartement. Quand l'appartement il est fini, tu essaies de faire un appartement bien, tu vas voir, Allah il va t'ouvrir les portes. Tu fais un appartement bien, tu fais visiter, si tu peux, tu fais construire et tout. Tu t'en fous de son avis, tu fais tout bien comme ça, tu prends les vidéos sur Snap, sur WhatsApp, tu lui envoies, tu essaies de mettre des belles chambres pour les enfants avec les rideaux, des petites fleurs, des petits cœurs comme ça. Tu sais, toi tu t'en fous, mais comme ça, elle va voir, comme ça là-bas en France, elle va dire, oh, il est en train de faire un méchant appartement et tout. Et après, tu lui dis, moi, de toute façon, je t'aime, je viens te chercher. Dès que j'ai fini, je viens te chercher. Tu lui présentes un appartement crème. Et elle va s'apercevoir qu'il y a énormément de bienfaits dans les pays musulmans. Que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, hein, peu importe. Hein. Regarde, les enfants, ils vont pouvoir se baigner, c'est gratuit, regarde. Psh, paf. Il faut qu'elle se rende compte de tous les bienfaits, tous les bienfaits qu'Allah peut nous accorder dans les pays musulmans. Et après,
de elle-même, elle va venir. Mais en fait, la base, mon frère, c'est toi. Faut que tu révises ta wahid. Tu pars tout seul comme un warrior, sac à dos, frère. Avec la gourde comme un colonie de vacances. Et tu fais tes causes. Et tu te démènes pour trouver un appartement digne de ce nom. Tu essaies de faire le plus beau possible. Tu le snaps, tu l'envoies à ta femme. Et c'est obligé, Inch'Allah, qu'elle va te suivre. Inch'Allah, elle va te suivre. Normalement. Parce que de toute façon, elle va se dire quoi? Elle va se dire, si j'y vais pas, ça va être une autre qui va... Ça va être une Marocaine qui va prendre ma place. Donc c'est obligé. Ou une Algérienne, ou une Tunisienne, peu importe où tu fais la hijra. Donc c'est obligé, elle va venir. Et même sans ça, de toute façon, tu dis, toi, tu pars pas comme ça et tout. Tu n'es pas un traître. On n'est pas des cachotiers. Une fois qu'elle va savoir qu'elle a son appartement, qu'il y a du pognon qui rentre un petit peu, ça tourne et tourne, ça tourne. Elle va dire, mais qu'est-ce que je fais en France? Qu'est-ce que je fais en France? Mais j'ai plus rien à faire. Allah musta'an. Et ouais, après tu vas venir, tu vas faire des petites sorties comme ça avec les frères, petit café, feu de bois, barbecue, tu envoies les gaz. Normal, tu vois, mais même entre frères et tout. Après, voilà, il vaut mieux partir avec sa famille qu'avec des frères. Et ça c'est les vêtements de mes petits. Mais voilà, tu sais, quand tu pars avec des frères, tu connais, frère, hein, tu vas à la plage avec les frères, une serviette pour 4 mecs, hein, tu te sèches, la serviette elle est trempée. Voilà, non, tu viens avec ta femme, tu fais venir ta famille, et voilà, l'affaire elle est réglée, Inch'Allah. Et pour tout ce qui est construction de maison, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. On va parler maçonnerie, placo. Moi, je kiffe, on va tout construire ensemble. Allez les frères, on a de l'espoir. Hafidhakumullah, je vous laisse avec une méchante vue sur ce village. Un petit peu de Coran dans vos oreilles. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah, le maître des mondes, vous aime, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Et moi le premier. Je m'excuse pour tout ce que j'ai heurté. Je vous aime pour Allah Azawajal. Wallah, je le jure par Allah, vous êtes la meilleure communauté de la terre. Je vous aime trop. Hafidhakumullah, à très bientôt, Inch'Allah. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد